Nous abordons à présent l'élaboration du plan de trésorerie. Ce plan qui s'élabore en 2 étapes. Première étape, il y a l'élaboration du budget de trésorerie que nous appelons plan de trésorerie provisoire. Et deuxième étape, il y a l'élaboration du plan de trésorerie définitif. Donc, une fois que vous avez élaboré votre budget de trésorerie, qui vous montre période par période les déficits et les excédents, le plan de trésorerie vous permet maintenant de savoir, d'une part, comment financer les déficits et d'autre part, comment placer les excédents. Donc, voilà l'utilité du plan de trésorerie. Et pour financer les déficits, soit nous escomptons les effets que nous avons dans le portefeuille. Pour escompter un effet, il suffit simplement de remettre l'effet que vous avez, l'effet qui n'est pas encore issu, dont la date n'est pas encore venue. Vous remettez ça au banquier et le banquier vous remet de l'argent, bien entendu, après déduction des intérêts et des commissions que nous appelons agio. Ou bien, vous pouvez faire appel au découvert. Le découvert consiste simplement à se rapprocher toujours du banquier qui vous remet de l'argent à disposition, après déduction, bien entendu, des intérêts et commissions diverses. Ou bien, vous pouvez faire ce que nous appelons l'affacturage, c'est-à-dire que vous avez des créances. Il y a des clients qui vous doivent, mais l'échéance n'est pas encore venue. Vous vous adressez à une entreprise spécialisée, l'entreprise Factor ou l'entreprise d'affacturage. Et cette entreprise spécialisée en la matière vous remet de l'argent à disposition, bien entendu, après déduction d'une commission en la matière. Ou bien vous pouvez faire appel à ce que nous appelons des crédits spot, des crédits de très courte durée, allant de 15 jours à 3 mois ou plus. Et souvent, c'est les très grandes entreprises qui ont recours à cela. Donc, c'est des crédits que la banque met à votre disposition, bien entendu, via des intérêts que vous payez à la banque. Toujours pour faire face aux déficits qui existent. Ou bien, vous pouvez mettre sur le marché monétaire des titres de créances négociables. Toujours pour avoir de l'argent pour combler les déficits. Et quand vous n'avez pas de déficit et quand vous avez des excédents, il faut maintenant savoir placer ces excédents-là pour avoir des produits financiers. Et l'objectif global, c'est de tendre vers ce que nous appelons le budget zéro. C'est-à-dire, je n'aurai pas de déficit, mais je n'aurai pas d'excédent dormant non plus. Les déficits sont comblés et financés, et les excédents sont placés pour avoir de produits financiers. De telle sorte que ma trésorerie, période par période, va tendre vers zéro parce que je n'aurai pas de l'argent dormant pour pouvoir les placer ailleurs, pour pouvoir valoriser et avoir des produits financiers que je pourrais utiliser pour la performance et le développement donc, de mon entreprise. Voilà un peu ce que nous appelons plan de trésorerie. Je vous remercie.